voilà une nouvelle qui a agité la sphère politique française. En effet, comme révélé dans les colonnes du Parisien ce vendredi 31 mars, Marlène Schiappa sera en une du prochain numéro du magazine Playboy, disponible dans les kiosques le 8 avril 2023. La version française de la mythique revue de charme, fondée en 1953 par Hugh Hefner, est apparue en France 20 ans plus tard, jusqu'à sa suspension en 2011. En 2016, une nouvelle édition est lancée. Désormais trimestriel, le magazine a pris une ligne directrice plus élégante et intello. C'est ainsi que la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire a accepté de jouer les modèles photos le temps d'une interview. D'après une source interne, 4 photos de Marlène Schiappa, se voulant glamour enroulée dans un drapeau français, figurent en page intérieure de Playboy. Elle est habillée et porte une robe longue blanche. C'est le cas de toutes les photos, a assuré le cabinet de la politicienne. Marlène Schiappa @LP une initiative engagée? Toujours selon cette même source, c'est notamment pour répondre aux questions portant essentiellement sur la liberté des femmes mais aussi le féminisme, la politique et la littérature que Marlène Schiappa a accordé une longue interview à Playboy. 12 pages dans lesquelles elle aborde des sujets qui lui tiennent à cœur, comme les violences faites aux femmes et intrafamiliales, l'IVG, les droits de la communauté LGBT ou encore le réchauffement climatique. Une première pour une femme politique française, comme a tenu à le souligner son entourage. Marlène Schiappa est la seule ministre capable d'aller répondre aux questions d'un magazine comme Playboy, c'est d'ailleurs la première femme politique à en faire la couverture. Selon Le Parisien, c'est Playboy qui a fait appel à la compagne de Mathias Savignac, estimant qu'elle incarnait l'action féministe en France. Un excellent coup de pub pour la revue, en perte de lecteurs ces dernières années. Contacté, Jean-Christophe Florentin, le directeur de publication, n'a pas souhaité faire de commentaires. Quant aux équipes de communication de Marlène Schiappa, celle-ci assume de parler à tout le monde et d'avoir une communication disruptive. Une couverture qui dérange seulement, la nouvelle n'a pas vraiment été très bien accueillie par certains membres du gouvernement. Alors que le pays est en pleine crise sociale à cause de la réforme de l'âge du départ à la retraite, beaucoup redoutent que cette opération de communication ne vienne jeter de l'huile sur le feu. D'autant plus que Matignon n'aurait pas été mis au courant de cette interview. Si ça n'a pas été validé par Matignon, il faut lui souhaiter qu'il y ait un remaniement. Il faut un changement de Premier ministre pour avoir une chance de s'en sortir, a estimé un membre de l'exécutif, tandis qu'un conseiller ministériel s'est indigné, peu importe la tenue, c'est lunaire. Ce n'est pas possible, ça part dans tous les sens. Marine Le Pen a également réagi, en taclant au passage Emmanuel Macron. Ça n'est pas le rôle mais enfin, à partir du moment où le président de la République donne une grande interview, en pleine crise politique et sociale, à pif gadget, si vous voulez, je pense que les ministres se sentent un peu libres de faire à peu près n'importe quoi, a déclaré la présidente du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, non sans sarcasme. D'après les informations de BFM TV, la première ministre Elisabeth Borne aurait recadré Marlène Schiappa, pour lui signifier que son interview n'était pas appropriée, a fortiori dans la période actuelle. Face au flot de critiques qu'elle a pu recevoir, Marlène Schiappa a campé sur ses positions et tenu tête à ses détracteurs en leur répondant sur Twitter. Qu'en pensez-vous ?